Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir, au sein des locaux de BNP Paribas en Suisse, nos partenaires des rencontres 7e art Lausanne. Ils sont également les membres du jury du prix BNP Paribas Double Clap. J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Monique Vialatou, CEO de BNP Paribas en Suisse. Vincent Pérez, acteur, réalisateur, scénariste, photographe de renom et fondateur des rencontres 7e art Lausanne. Et Thierry Attier, ancien directeur des cinémas Pathé en Suisse et aujourd'hui directeur de la programmation des rencontres. Bonjour à tous les trois. Dans le cadre de notre partenariat avec les rencontres, BNP Paribas a souhaité créer le prix BNP Paribas Double Clap. Ce prix d'un montant de 10 000 francs va récompenser un ou une étudiante de l'ECAL, l'école cantonale d'art de Lausanne. Je vais commencer ma première question avec Monique. Monique, pouvez-vous nous dire pourquoi BNP Paribas est partenaire en Suisse des rencontres et pourquoi avoir créé ce prix? BNP Paribas et le cinéma, c'est une longue histoire. Le groupe soutient le cinéma depuis plus de 100 ans. En France notamment, nous sommes le partenaire le plus important de financement de toute la production audiovisuelle. Et en Suisse, dès 2018, dès la fondation de RCTAL, des rencontres, nous avons été donc partenaires fondateurs. Pourquoi le prix cette année? Il nous a semblé que c'était une excellente occasion, dans un contexte toujours difficile, de donner à un ou une étudiante de l'ECAL un coup de pouce, de mettre en valeur aussi et de mettre un coup de projecteur d'une certaine façon sur le talent de ceux ou cette lauréate. Et c'est pour nous la réalisation de nos efforts de promouvoir la création et notamment les jeunes, la création par les jeunes. Voilà. Merci Monique. Alors Vincent, vous êtes acteur mais aussi vous êtes metteur en scène. Que représente un prix comme celui-ci pour un jeune réalisateur qui débute? C'est merveilleux, c'est un encouragement de pouvoir tout d'un coup attirer l'attention et être accompagné par une banque comme la banque BNP Paribas et puis un festival comme le nôtre. On continue dans la cohérence de notre intention de départ qui est de promouvoir le cinéma mais aussi un certain savoir-faire, une réflexion sur le cinéma. Et puis, donc nous c'est un festival où on montre essentiellement des films du patrimoine, des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et donc, pour aller vers quoi? Pour aller vers justement les prochaines générations. Et donc, le prix est merveilleux par rapport à ça, c'est juste parfait. Merci Vincent. Sans plus attendre, avant de donner la parole quand même à Thierry, nous allons appeler le gagnant de ce concours. Il s'agit d'une gagnante. Elle est âgée de 23 ans, elle est passionnée de cinéma. Elle est en dernière année de bachelor à l'ECAL. J'appelle sur ce plateau Avril Lehmann. C'est avec grand plaisir que je vous remets le prix Double Clap BNP Paribas. Bravo à vous pour être la lauréate et plein de bonnes choses pour le début de votre carrière, donc très prometteur. Voici. Merci beaucoup. Alors Avril, merci beaucoup d'être parmi nous. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi le cinéma. Et puis, un petit mot sur votre parcours. Et puis, à la fin, qu'est-ce que représente ce prix pour vous? Au tout début, quand j'étais adolescente et que j'ai su que je voulais faire ça, j'ai pas osé le dire tout de suite, parce qu'il y avait quelque chose d'assez intimidant dans l'idée de vouloir faire du cinéma. Et je pense que ce côté intimidant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je crois que je l'ai identifié comme étant une responsabilité quand qu'on veut raconter des histoires, enfin, qu'on veut prétendre à raconter des histoires. Mon parcours, je termine l'ECAL tout prochainement, après 4 années. Mais ce prix, en tout cas, ça a été assez un soulagement pour moi parce que c'est vrai que c'est toujours difficile quand on fait des films, des courts-métrages étudiants parce que pour rémunérer les gens, c'est pas forcément évident. Et surtout après une année comme celle-ci, c'était important pour moi de savoir que je pouvais récompenser d'une certaine manière les gens qui me donnaient autant de temps et d'énergie. Donc ouais, pour moi, c'était hyper important de pouvoir... voilà. Merci beaucoup, Avril.
Alors Thierry, vous avez été membre du jury. Quels ont été vos critères de sélection pour attribuer le prix? Et puis nous dire un petit peu aussi le nombre de candidats à ce concours. Il y avait 9 projets, tous présentés par l'ECAL. Le jury a été vraiment unanime pour relever la qualité d'ensemble des projets présentés. Les débats ont été âpres, mais finalement, on s'est retrouvé sur le projet d'Avril Lehmann de par ses qualités. Et ce que je dois dire, c'est qu'à la lecture du pitch, déjà, on a été très intrigués par le sujet et déjà par les notes d'intention qui nous disaient de quelle façon le sujet allait être traité. Et ce qui, personnellement, m'a beaucoup plu, c'est que c'est un sujet qui s'ouvre au fur et à mesure qu'on avance. C'est-à-dire qu'on part finalement d'une question assez, on va dire, qui semble relativement simple, c'est une histoire d'héritage, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, se développe la dimension d'abord qui a trait au rapport entre sœurs, et on peut extrapoler entre frères et sœurs, mais plus spécifiquement là, dans ce projet-là, entre sœurs, la question du patriarcat, de la place du père, du patriarcat, et au-delà de ça, la question, même si j'aime pas trop le terme, mais de la condition féminine. Donc le sujet déjà se dévoile au fur et à mesure qu'on avance. Et puis ce qui nous a intéressé aussi, c'est parce qu'au-delà d'un sujet, il y a aussi la façon dont il va être traité. Et là, on a senti qu'il y avait un univers. C'est-à-dire que de situer cette histoire dans une maison de famille, dans un bois, avec une scène de chasse, tout ça portait de la symbolique, allait donner du sens et c'est ce qui nous a beaucoup plu. Avril, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce scénario et puis vos projets aussi pour la suite, pour le film? Alors le scénario, il est né en fait de ma relation avec ma sœur, parce que depuis que j'ai commencé l'ECAL, je l'ai toujours intégré dans mes projets. Et donc là, je réfléchissais pour ce film et je me suis dit, c'est intéressant, je n'ai jamais parlé de sœurs à proprement parler. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très intéressant parce que les relations entre sœurs, il y a des dynamiques très particulières, très riches, il y a plein de choses qui peuvent se raconter. Et donc l'idée de raconter ensuite que tout ça se déroulait, c'était des questions d'héritage dans le milieu de la chasse, comme vous disiez, ça c'est venu par la suite et c'était justement pour ces questions de symboles, toute la portée symbolique de ce que ça pouvait véhiculer autour qui m'intéressait. Parce que c'est vrai que des fois, on en parlait tout à l'heure, pour les courts-métrages, c'est difficile de mettre beaucoup d'informations dedans. Donc il faut aussi peut-être essayer de trouver des solutions pour pouvoir donner des symboliques, des choses qui sont un peu plus larges que le film qui au final va faire une vingtaine de minutes. Donc donc c'est venu de là. Et pour la suite, le film devrait être tenté les festivals. Pour l'instant, il n'est pas encore fini, donc on verra. Mais dans l'idée, c'est ça pour la suite du film. Une dernière question qui s'adresse à Vincent. Lundi commence la 4e édition des rencontres. On attend tous cette semaine. Alors Vincent, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et s'il y a quelque chose à ne pas manquer? Je crois qu'il ne faut rien manquer du tout. Ouais, c'est un peu le parcours du combattant. Et là, on a eu la magnifique nouvelle il y a 2 semaines, il y a 10 jours, 2 semaines, comme quoi les salles réouvraient. Et donc, du coup, on a pu mettre une partie de cette programmation dans les salles, dans des salles réduites, avec une 50aine de personnes dans les salles. Mais au moins, on lance la machine, on va montrer une quinzaine de films, 12, 15 films. Ça met du temps pour faire un festival. Ça met du temps. On dit qu'il faut à peu près 3 ans. En tout cas, pour commencer à percevoir déjà ne serait-ce que des aides. C'est au bout de la 4e année qu'on a des aides de la Confédération helvétique, etc., etc. Mais bon, il fallait tenir. Et grâce à la BNP Paribas, on a pu faire exister ce festival. Donc voilà, cette année, on n'a pas de thématique, mais on a un slogan qui tombe parfaitement bien. C'est « Vive le cinéma ». On est là parce que vive le cinéma, parce que rien ne remplacera le grand écran. Mais on s'est accroché, puis c'est vrai que le vive le cinéma nous a tenus et il prend tout son sens maintenant que les salles se réouvrent petit à petit. Merci beaucoup, Vincent. Voilà. Nous, on sera là en tout cas. Merci. Merci à tous, bravo Avril, et puis vive le cinéma. Merci.